Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vous connaissez déjà? Oh mon Dieu. Moi, je sais. Ouais, moi aussi. Moi, c'était via Vibration. Vibration, site web, blog. Mais raconte, toi, tu peux raconter un peu côté Oui, concept, machin. Bah, en fait, moi, à l'époque, je m'occupais du magazine Vibration et on voulait faire un site web. Et j'avais entendu parler de Stéphanie, donc je l'ai contactée. Et puis tout de suite, elle m'a dit: mais il faut pas faire un site web traditionnel, il faut faire un blog. Puis moi, je me suis dit: mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Moi, je voudrais faire un truc tranquille, une petite vitrine et on n'en parle plus. Et puis, bah, de fil en aiguille, elle m'a convaincue. C'était pas trop compliqué. Elle a convaincu le reste de la rédaction. C'était un peu plus compliqué. Et puis, on a fait un des premiers sites internet pour la presse musicale qui fonctionnait comme un blog, c'est-à-dire avec comme un web magazine, on va dire, avec des collaborateurs un peu partout dans le monde qui amenaient chacun leur contribution. Donc, c'était pour l'époque assez novateur. Avec WordPress. Ok, donc vous avez fait un site novateur les deux ensemble déjà à l'époque pour Vibration. Yes. Donc pour Vibration, moi je dis Vibration comme si c'était universellement connu. Donc c'était un magazine musical dont j'étais une des fondatrices, qui a duré de 91 à 2013, grosso modo. Et puis donc là vous avez décidé de faire ensemble, de monter des ateliers. Hein? C'est bien le cadrage. Oui, oui, je vois. Hop, hop, hop. Des super ateliers. Yes. Et donc ça commence tout début octobre, hein, le 4 octobre. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces ateliers? Pourquoi vous avez décidé de faire ça ensemble? Pourquoi? Ok. C'est toi là aussi, Bon, Gabriel, alors, ça je te pourquoi? signale. Oui, c'est moi. Oui. Un jour, je me suis dit, il faut vraiment que je parle à Elisabeth de ça. Voir si elle est d'accord. Bon, le ça, c'était... Il faut que je rembobine un bout pour expliquer. Première chose, c'est que ça fait quand même pas mal d'années que j'aide des indépendants pour leur présence en ligne. Okay, souvent, c'est aide-moi à faire un site web, aide-moi à faire une page Facebook. Donc, je travaille pas mal avec des indépendants. Pas tellement avec des artistes, mais des indépendants. Et puis, donc ça, c'est un bout. Ensuite, je connais Elisabeth depuis un moment. Et puis, je sais qu'Elisabeth, elle a souvent des artistes qui viennent lui demander est-ce que tu peux m'aider avec ci, avec ça, etc. Et puis, des fois, ils ont besoin d'aide pour leur présence en ligne. Donc, ça m'est déjà arrivé de me dire mais il faudrait qu'elle m'envoie des gens. Et puis, une fois, j'avais quelqu'un aussi qui m'avait approché pour de la présence en ligne dans le cadre de la musique. Je l'avais envoyé chez Elisabeth. Donc, voilà, c'est un truc qui était un petit peu en tâche de fond. Et puis, j'étais en fait en train d'arriver à la conclusion que pour la plupart des gens avec qui je travaillais, les indépendants, voire des fois des particuliers, les séances privées, en fait, économiquement, ça fonctionnait pas. Parce que j'avais beau faire des tarifs qui, pour moi, étaient vraiment pas chers, pour eux, ça restait quand même pas mal cher de se payer du one-one. Et puis, je me disais, t'es musicien, enfin, c'est pas que tous les musiciens sont désargentés, mais c'est clair que souvent, quand on fait de la musique, on rame. Voilà, on a des fois un peu de la peine à régater. Donc, je dis, ça sert même à rien que j'essaye d'offrir des services là autour. Puis, je crois, je sais plus vraiment exactement comment ça s'est fait, mais je pense que j'étais petit à petit en train de me dire, mais il faudrait vraiment que je me tourne vers ce format workshop. J'en avais fait pour un client, c'était super bien passé, j'en ai fait organiser un ou deux dans les espaces coworking du coin, et puis toutes les fois où j'avais essayé d'organiser des workshops dans le passé, ça c'était tout le temps, ça c'était chaque fois cassé la gueule parce que j'arrivais pas à intéresser assez de monde pour remplir le workshop. Et puis là je me disais, j'organise des workshops, ça va faire la même chose parce que les gens qui me connaissent, ils ont déjà utilisé mes services. Et je me disais, il faudrait que je fasse des workshops, mais il faudrait, ce qui serait intéressant, c'est de m'associer avec quelqu'un qui a une spécialité métier que je n'ai pas, et puis qui a aussi un réseau que je n'ai pas. Et puis immédiatement je dis, mais ça serait une expérience super intéressante d'essayer de faire ça avec Elisabeth, parce que je me disais, mais les musiciens, c'est vraiment des personnes, je me disais, à nous deux, je pense qu'on peut monter un petit truc de formation ou au moins des ateliers qui seraient vraiment super intéressants. Et puis, comme on fait ça sous forme d'atelier en groupe, on devrait pouvoir faire en sorte qu'économiquement, ça fonctionne. C'est toujours ça le problème quand on est indépendant, c'est pas juste qu'il faut avoir un truc qu'on sait faire puis avoir des gens qui sont prêts à nous payer. Il faut aussi
là je rentre un peu dans l'économie de l'indépendant, hein, donc on dévie un petit peu, mais il faut aussi réussir, faut aussi qu'il y ait un prix pour cette chose où tout le monde s'y retrouve. Et puis là, je me dis, format workshop, peut-être ça pourrait fonctionner. Toi, tu as peut-être un autre côté de Oui, l'histoire. Elisabeth, est-ce que tu peux nous parler du coup de ton... Je suis venue vers Elisabeth, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penserais de faire des workshops, musiciens, machin. C'est vrai que voilà. Et puis ça t'a parlé, mais je pense qu'il y a des... Ça m'a pas parlé immédiatement parce que justement je connais très bien l'économie des musiciens, donc je me suis dit ça va être difficile, mais en même temps je trouvais que le concept était bon. Et puis après, en discutant du contenu, où on s'est rendu compte que, parce que moi j'ai une petite expérience d'accompagnement d'artistes dans le développement de leur carrière. Petite. Puis je connais pas mal de monde, puis du coup, au niveau du contenu, ça me semblait très cohérent. Parce que du coup, je pouvais amener le côté plus stratégie, perspective à long terme, etc. Et puis... Steph, elle pouvait amener le côté présence en ligne, aussi objectif, etc. Mais elle, disons peut-être de façon plus abstraite parce qu'elle n'a pas les mains dans le cambouis. Tandis moi, j'ai bien les mains dans le cambouis, donc voilà. Ouais, puis aussi, toi, ce que tu as, c'est que tu connais bien le contexte roman. Oui. Donc ça c'était aussi un truc qui est apparu assez vite. Parce que, en fait, au début, on s'est dit, on va faire un workshop. Et donc, on a commencé à discuter, l'idée c'était de faire un workshop. Puis on s'est dit, workshop, atelier, hein, même mot. Et puis on a commencé à réfléchir de quoi on pourrait parler, enfin ce qu'on allait mettre dans ce workshop, parce qu'on s'est dit, allez, 3 heures, un soir, format facile. Puis très vite, on s'est rendu compte, surtout, moi je me suis rendu compte en parlant avec Elisabeth qu'il y avait des tonnes de trucs côté business à amener, ça peut aller beaucoup plus loin que juste, on va vous montrer comment être présent en ligne. Et puis... voilà, ce qui était important pour nous, c'est de faire un truc qui soit vraiment pertinent pour les gens. Parce que c'est comme ça, je crois, dans tous les domaines de formation. La formation, elle est toujours en train... En fait, quand tu as un domaine qui bouge, moi j'ai vu ça avec les médias sociaux, quand tu as un domaine qui bouge, les formations, elles sont toujours en train d'essayer de courir après l'industrie. Et puis, on voyait bien ça au début du web. Les gens qui connaissaient quelque chose au web, c'était pas des gens qui avaient suivi des formations parce qu'il n'y en avait pas de formation. Idem pour les médias sociaux. Moi, je me souviens, au début de ma carrière, j'avais des gens qui m'appelaient qui disaient « Oui, mais vous avez fait quoi comme formation pour être consultante en blog ou consultante en médias sociaux ?» Je dis « Mais aucune formation, parce qu'il n'y en a pas. Si j'avais fait une formation à cette époque-là, j'aurais pas été crédible. » Et puis... J'ai vu, quand on a monté la formation au SAVI avec Geneviève Morand et Bernard Bahut, que, en fait, il y avait un trou. Parce qu'il commençait à y avoir un peu des formations sur le digital, à droite et à gauche, les uniques, ils commencent à introduire un petit peu, mais il n'y avait rien vraiment qui reflétait la réalité du monde du travail. Et puis, donc, pour cette mini-formation-là, on s'est dit, ça c'est super important pour nous, que ce qu'on amène aux artistes, ça reflète vraiment la réalité du monde auquel ils sont confrontés. Et pour ça, justement, comme dit Elisabeth disait, elle est à fond dans le terrain, elle est vraiment en contact direct, jour après jour avec des artistes. Donc, je crois que tu vois vraiment bien les vrais problèmes auxquels ils sont confrontés. Et parce qu'on est en 2016 et puis qu'il y a... la révolution numérique a touché le monde de la musique, ça tout le monde le sait, c'est un vieux refrain, mais des fois on ne comprend pas tout à fait toutes les conséquences de ça. Et aussi, on est en Suisse romande. Ouais, et donc... c'est vrai que moi par exemple, je vais souvent dans des foires musicales qui sont un des lieux où on fait des contacts pour le développement international, etc. Puis souvent dans ces foires, il y a des conférences qui sont extrêmement pertinentes, mais qui, pour un artiste roman, ça correspond à rien. Parce qu'avoir tout d'un coup... je sais pas, moi, le manager de Beyoncé qui va venir expliquer quelque chose, ok, c'est très bien pour Beyoncé, il y a un business model, si on peut dire, qui est vraiment par rapport à quand même une musique commerciale, et puis eux cherchent à faire leur truc dans leur coin avec des approches. Moi, je travaille beaucoup avec des musiciens dans le domaine du jazz, des musiques du monde ou des musiques dites un peu alternatives. Et puis finalement, le modèle qu'on leur propose, c'est quelque chose de commercial et ça colle pas. Donc à un moment donné, on pense qu'il y a quand même des moyens de rentabiliser sa façon de faire la musique
pas forcément d'en vivre complètement, mais en tout cas de rentabiliser une partie. Puis c'est un petit peu ça qu'on aimerait développer dans le cadre de ces ateliers.